Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis Najib, vous êtes sur la chaîne NKO, photo, vidéo et drone. Et aujourd'hui c'est la partie 3 où on va monter les images qu'on a prises la dernière fois sur les deux spots. Et ça grâce à ce petit iPad et l'application LumaFusion ainsi que l'Apple Pencil. Pour moi est indispensable en tout cas. Vu que la dernière vidéo, on l'a faite dans la nature, on va repartir dans la nature. Bien sûr, j'avais oublié l'iPad Pro, du coup, on le reprend et on repart à la vitesse de la lumière. Voilà, on est arrivé dans la nature. Petite transportation, vous voyez, j'ai vraiment un gros budget, c'est énorme. Donc, j'ai pas oublié l'iPad, hein, bien sûr. Et puis, on va commencer avec LumaFusion. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, faut tout transférer là-dedans. C'est ce qui est un peu le plus embêtant. Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer deux solutions pour pouvoir apporter vos vidéos sur LumaFusion, sur l'iPad. Une solution qui sera filaire et une autre solution qui sera sans fil. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, bien sûr, parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et donc, je vais vous montrer très rapidement les deux méthodes. Voilà. Pourquoi j'utilise deux méthodes différentes? Parce qu'il y a un problème avec les fichiers encodés en H265 qui ne sont pas reconnus par l'iPad, en fait. Donc, je passe par une solution sans fil. Pour toutes les autres vidéos, donc celle du Mavic Pro, en fait, avec le codec H264, je vais utiliser tout simplement un adaptateur. Il y a l'adaptateur officiel de chez Apple, avec l'adaptateur SD vers micro SD vers SD. Et en fait, j'ai acheté un tout autre adaptateur sur Amazon. Le lien, il sera dans la description, bien sûr. Je crois que celui-là, il m'a coûté 13 € contre 40 €, je crois, celui-là. Je me rappelle plus exactement, mais bref, en gros, celui d'Apple, il est beaucoup plus cher. On est d'accord là-dessus. Celui-là, il lit les cartes SD, donc il faut un adaptateur obligatoirement. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'il va lire les cartes micro SD et les cartes SD aussi. Il fonctionne correctement. Je l'ai déjà testé. Il n'y a aucun problème avec. Il fonctionne avec l'application photo nativement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'application tierce pour pouvoir donc importer les photos, les vidéos sur l'iPad. Donc je vais vous montrer là tout de suite. On va brancher l'adaptateur. Ça va ouvrir directement l'application photo. Boum! Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc je peux prévisualiser gentiment. Donc là, je vais sélectionner l'élément qui m'intéresse et je vais l'importer. Importer la sélection. Ça va prendre un petit peu de temps. On est d'accord, ça prend toujours un peu de temps. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours faire en amont. Là, je vous le montre en live. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de le voir, de le savoir. L'élément a été importé. On peut le retrouver maintenant dans LumaFusion. La vidéo est ici. On peut la lire maintenant. Parfait, on va leur faire un peu de colorimétrie, ça c'est tout à fait normal. Ok, ça c'est les images du Mavic Pro qui sont encodées avec le codec H264, sachant que le Mavic 2 Pro c'est le H265. Et pour ça, j'ai une autre solution sans fil en fait qui me permet d'apporter directement dans LumaFusion. C'est ce petit appareil. C'est un RAV Power. En fait, c'est un Bank Power qui fait aussi routeur et lecteur de carte SD. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc, il faut un adaptateur SD vers un micro SD. Rien de bien méchant puisqu'on en a un peu partout. Et en fait, vous allez vous brancher en Wi-Fi dessus. Et depuis LumaFusion, vous pourrez importer vos vidéos, même vos photos, enfin tout ce qu'il y a sur la carte mémoire. C'est super pratique et c'est sans fil, et en plus c'est un power bank, donc du coup vous pouvez même l'utiliser comme batterie externe pour charger votre iPad ou votre iPhone ou quoi que ce soit d'autre. Pour y accéder au RAV Power, en fait il faut aller dans une importation, importer des médias, et là il faut choisir disque sans fil réseau. Là il va détecter que c'est donc le RAV Power, celui-là. On va dans la carte SD, des SIM, sans médias. Et là, on retrouve toutes nos vidéos par nom. On peut les classer. Moi, je vais classer par ordre décroissant, par ordre de date de création. Comme ça, je sais quelle est la dernière vidéo, en fait, directement. Donc, c'est ce que j'ai fait.
vais pas vous montrer l'import parce que ça prend beaucoup plus de temps en Wi-Fi du coup, mais pas énormément de temps, franchement, j'ai été assez étonné. Et donc là, on va retrouver les vidéos ici. Donc c'est les vidéos que j'ai faites avec le Mavic 2 Pro la dernière fois, quand j'ai volé. Donc déjà, voilà comment importer par deux moyens différents, surtout si on est bloqué avec le H265 avec le Mavic 2 Pro ou même avec le Phantom 4 Pro. On a exactement la même chose, on a le codec H265 qui est sélectionnable et à partir de là, on va monter ça simplement. On va créer un nouveau projet puis on va monter tout ça. Allez, c'est parti. On prend l'Apple Pencil parce que c'est quand même pas mal pratique. Et là, donc créer un projet. Je vais mettre Rhône, tout simplement. Rhône. Donne. On va se mettre à 24 images par seconde. On est bien d'accord. Et on est en format paysage. Voilà. Alors, on va aussi prendre une musique que j'ai composée il n'y a pas longtemps. Je vais la prendre je vais la balancer depuis mon iPhone. On va la télécharger puis la mettre sur la timeline. Ok, la musique est importée, elle ressemble à ça. Un aperçu très simple, on va pas se casser la tête. Alors, toi, je vais te placer là. Je vais peut-être baisser un petit peu le volume. Quelques dB. Ok. Ouais, ça va comme ça. On est bien. Bon, faut pas oublier les bandes Cinémascope 4K que je vais mettre tout à l'heure. D'abord, je vais mettre les images. On va commencer par les images du Mavic 2 Pro. De toute façon, on va les mélanger. On va mélanger les plans carrément. On ne respecte pas d'ordre chronologique. Voilà, c'est un peu l'idée. Allez, on va sélectionner des premiers plans. Voilà, on va sélectionner ça. Allez, le faire descendre tout sur la timeline, c'est pas bien grave. Je verrai ce que j'en fais. Alors. Voilà. Ce passage-là, de toute façon, c'est une musique que j'ai voulu faire douce. Donc déjà ce passage-là, hop, on va le couper. On va revenir au début. Les petites bandes cinématiques 4K qu'on va mettre. On glisse des pauses. Hop. Et ce qu'on fait comme d'habitude, alors, on vient par ici, on double tape sur les bandes cinématiques, on met une petite image clé pour la taille et la position, on revient en arrière, on revient tout au début, on retape dessus, et là, au niveau de la taille, alors, en général, on va les faire sortir du cadre, voilà, comme ça. L'image clé est générée automatiquement. Voilà, parfait. Ça c'est bon. La colorimétrie, on va créer un profil, on va prendre celui d'origine comme d'habitude.
Et on va travailler un petit peu là-dessus, parce qu'il y a pas mal de brouillard et tout, puis c'est terne parce qu'on est en D-Log, on est bien d'accord là-dessus. Donc, on va augmenter un petit peu le contraste, la luminosité, hop, les niveaux, alors... On va faire attention à pas trop assombrir pour pas choper de bruit dans les images, trop de bruit. Il y en aura, il y en aura. Ok, je mets Rhône 1 parce qu'il est probable que j'en crée plusieurs. Alors, quand même, on montre ce que ça donne avec et sans. Donc ça, c'est avec. La même chose sans. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et je vais vous montrer pourquoi moi j'utilise des bandes cinématiques, la 4K pour la 4K, même pour le 1080p. Hein. En fait, c'est un PNG, donc une image avec une gestion de la transparence, c'est pour ça qu'on voit l'image. Et pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que avec ça, hop, je peux recadrer. Alors, vous voyez que là c'est super écrasé du coup. Et ce que je veux faire par rapport à cette image, je veux la redescendre un petit peu pour qu'on voit plus le ciel, plus l'horizon tout au fond. Donc, c'est la position en Y. Et ça se voit pas, c'est ça l'avantage, c'est que ça ne va pas se voir. Ouais, j'ai mis un petit peu d'imagelet, des choses comme ça, mais c'est juste pour qu'on voit bien le ciel en fait. Voilà, ok. Vous savez quoi? On va monter ça tout tranquillement, parce que sinon ça va être hyper long, ça peut durer 1 heure voire plus. Je monte ça, je monte les images, et puis après je vous explique ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, le tout est maintenant monté. Je vais expliquer ce que j'ai fait. J'ai fait rien de bien compliqué. J'ai pas mis les transitions qui sont intégrées à l'intérieur parce qu'elles me convenaient pas clairement pendant le montage. Donc, ce que j'ai fait, donc dans un premier temps, j'ai mis un fond du haut noir inversé. Donc, c'est noir au début, puis on a les films. Les bandes 4K, donc qui se mettent progressivement. Ensuite, donc j'ai rythmé par rapport à la musique. Hein. Je vous mettrai vraiment le film final à la fin de cette vidéo. Ça fait à peu près 2 minutes, 1 minute 32 minutes. Alors, ensuite, coupe, hop, on passe à un autre plan. Donc là, on me voit, donc je fais un pushback, hein, voilà, au-dessus du Rhône. Ensuite, j'ai accéléré x2 tout ce passage-là, même si j'ai coupé en plusieurs morceaux. C'est pour arriver à un point ici qui est rythmé sur la musique. Et on a le reste en vitesse normale. Ensuite, j'avais fait une plongée, carrément l'objectif était à 90 degrés vers l'eau. Et donc en fait, je voulais prendre une partie de la berge et de l'eau. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis promené au bord. Et donc là, ici, j'ai fait un fondu au noir dans le sens où il y a un décrescendo dans la musique. Boum! On part sur un petit morceau de 3 secondes qui fait un enroulé autour de la petite montagne colline. Boum, un enroulé dans l'autre sens autour de Fort-l'Écluse. Un petit passage au-dessus de la forêt à côté du Rhône. 3 secondes aussi. Voilà, 3 secondes de plongée au-dessus du Rhône. Et un dernier plan où je vais monter la caméra en fait.
voilà, vers le viaduc, et on a le soleil, et c'est assez éblouissant. On revient ici. Ce que j'ai fait ici, c'est un effet vertigo, en fait. Donc j'ai commencé normal, et à la fin, en fait, j'ai fait... Alors je vais vous montrer avec les images clés. Donc au tout début, j'ai laissé la vidéo telle quelle, et à la fin, on peut voir que j'ai en fait agrandi la taille de l'image. Donc ce qui fait un effet vertigo. Boum, je suis passé sur... Alors c'était l'heure dorée, la Magic Hour. Et du coup, ben, j'avais un joli ciel et c'était assez jaune. Donc voilà, c'était un virage comme ça en fait, avec le drone. Donc j'ai mis un bout de ce passage-là. J'étais plus proche de l'eau cette fois-ci. Tout à l'heure, on était en effet vertigo, on était en inverse, en marche arrière. Et là, j'étais en marche avant, et donc à 3 mètres à peu près au-dessus de l'eau. Voilà. Donc, bah, j'avance, hein, tout simplement. J'ai coupé pour revenir sur Fort-l'Écluse parce que je voulais avoir une fin propre. Donc là, on voit que le TGV, il passe en dessous du fort, tout simplement. Donc c'est assez chouette. Ça donne du dynamisme. Ça donne oui, du dynamisme à la vidéo. Hein, quand il y a quelque chose qui bouge en mouvement, c'est pas juste de la pierre, hein, qu'on filme. Et enfin, donc là, une marche arrière sur le viaduc et un fondu au noir parce que la musique, elle fait un décrescendo. Voilà ce que ça donne. Les plans, je les fais totalement au hasard. J'ai pas de but précis quand je commence à filmer avec le drone, quand je commence à filmer tout court en fait au final. C'est après quand je crée ma musique ou quand j'en trouve une, hein, c'est possible aussi que j'ai pas d'inspiration, que je trouve une musique, que du coup ben, je monte les images dessus et j'essaye de donner à tout ça un sens, sachant que ben, j'ai dérushé dans le sens où j'ai vérifié, j'ai regardé toutes les vidéos pour voir ce que ça donnait, pour voir dans quel sens je pouvais les mettre, qu'est-ce qui était plus pertinent à droite, à gauche. Voilà ce que j'ai fait. Là, dans cette vidéo, vous verrez, il y a du bruit. Le bruit, c'est voilà, c'est la retouche colorimétrique. J'en rajoute parce que je mets toujours un petit peu de contraste, des choses comme ça. Et du coup, j'essaye de minimiser au maximum, mais j'essaye de raviver les couleurs et l'image en globalité de la vidéo. Voilà. Et ben, on peut dire que ben, c'est une affaire rondement menée. On est d'accord là-dessus. Donc du coup, bah, c'est un petit peu la partie 3 bon, pour le montage avec LumaFusion. Il y aura une partie 3 bis, et là ce sera le montage avec Final Cut Pro que j'utilise moi-même. Et puis on va voir ce que ça change, ce qu'il y a de différence avec LumaFusion aussi. On verra tout plein de petites choses, sachant que bah, j'utilise Final Cut Pro, mais on va dire que les principes généraux peuvent s'appliquer aussi à Premiere Pro, à des choses comme ça, la logique en tout cas de montage. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était pas un vlog cette fois-ci, voilà, il n'y a pas besoin de faire un vlog cette fois-ci pour montrer que je montais. Non, je ne peux pas monter en marchant, sinon j'allais tout simplement me planter. N'hésitez pas à lâcher un commentaire là-bas en dessous, à mettre un pouce en l'air, et surtout ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. Moi je vous dis à la prochaine. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. Peace.